Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, Akhi Tahar, comment ça va? Ça va, alhamdulillah, barakallahu fik. Donc on se retrouve, alhamdulillah, encore une fois, pour un nouvel épisode, un épisode dans lequel nous allons traiter d'un sujet qui vous tient énormément à cœur, Inch'Allah. Voilà, on est toujours à Lyon, dans les locaux de Muslim Hands France, avec notre cher Mehdi. Voilà, on va parler aujourd'hui, Inch'Allah, d'un sujet qui est très important et qui est l'un des projets phares de Muslim Hands, qui est le parrainage, alhamdulillah. Donc le parrainage d'orphelins. Le parrainage d'orphelins, c'est vraiment un sujet qui vous tient à cœur, surtout aux auditeurs et nos frères et sœurs qui veulent faire partie de l'associatif et œuvrer dans ce domaine-là. Ils demandent vraiment pas mal comment parrainer, comment faire, quoi faire. Donc dans un premier temps, on va parler des récompenses et du pourquoi, du comment, pourquoi parrainer un orphelin. Donc il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans Sahih Bukhari عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار بالسبابة والوسطى. Donc le prophète alayhi salatu wasalam dit dans un hadith authentique rapporté par Sahih Bukhari, d'après Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous serons dans le paradis, moi et celui qui s'occupe, qui parraine, qui prend soin, qui prend en charge un orphelin comme cela. Et il fit signe, donc le compagnon nous dit, il fait signe de l'index et du majeur. Donc le prophète ainsi que celui qui se chargera de prendre en charge un orphelin, de le parrainer, il sera avec le prophète alayhi salatu wassalam. Les savants disent qu'il sera avec lui au même degré que lui. Là où il sera, dans la même miséricorde, dans le même niveau. Allahu Akbar, alhamdulillah. C'est pour ça, d'où l'importance du parrainage, alhamdulillah. Ce qui est important ici, chez Muslim Hands, c'est que le parrainage, d'un côté, on parraine l'orphelin, ça veut dire on lui donne accès déjà à la scolarisation, alhamdulillah, qui est une sadaqa jariya. En plus du parrainage, on lui donne accès à un repas déjà, alhamdulillah, un repas. On dit un repas par jour parce que c'est le repas qui sera donné à l'école. Mais aussi, il est suivi médicalement, il a minimum un bilan médical complet, alhamdoulilah. C'est pour ça qu'on parle du parrainage, de l'importance dans la religion, mais le parrainage dans notre on va dire champ associatif, c'est que ça le donne accès à d'autres choses, qui est la scolarité, qui est le médical, le domaine médical. D'où l'importance de parrainer un orphelin. Bien sûr, on ne se rend pas compte de l'importance une fois qu'on aille sur le terrain. On a eu la chance, alhamdoulilah, avec notre équipe d'aller sur le terrain et d'avoir cet accès à la scolarisation qui est très important, qui évite surtout aux enfants la mendicité, de travailler dans les champs. Voilà. C'est vraiment, on ne se rend pas compte du parrainage une fois qu'on est en face de l'enfant et le sourire des enfants qui profitent du parrainage. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le prophète alayhi salatu wassalam, nous éduque et nous montre comment cette société peut être parfaite si on applique à la lettre ses préceptes et si on s'organise réellement. Donc normalement, au-delà des associations, normalement c'est aux musulmans de se lever et de dire: aujourd'hui je vais aller parrainer un orphelin, je vais aller chercher un orphelin. Et un orphelin, ça peut être un orphelin de père ou un orphelin de mère. C'est pas obligatoire qu'il ait perdu ses deux parents. Donc vraiment, comment au sein de Muslim Hands vous avez donc rencontré ces orphelins et comment vous avez su comment les prendre en charge? En fait, si vous voulez, moi déjà, pour rebondir juste, moi je ne comprenais pas pourquoi il y avait dans certains pays où il n'y avait pas la guerre, il y avait beaucoup d'orphelins. Et si en allant sur le terrain, en discutant avec ces familles, parce que généralement l'orphelin, quand le père ou des fois la mère et le père décèdent, il est généralement chez la famille, chez les grands-parents, chez l'oncle. Et on me posait ces questions: comment ça se fait que, par exemple au Mali, je prends l'exemple du Mali, pourquoi il y a autant d'orphelins? Eh bien, j'avais jamais fait le lien entre l'eau insalubre et on va dire qu'un enfant se retrouve yatim. Et ben du coup, c'est en buvant cette eau-là, généralement les parents donnent de l'eau sous bouteille aux enfants, mais ils prennent le risque de boire l'eau insoluble. Voilà. Et du coup, avec le temps, quelques mois après, ils décèdent à cause des maladies. Et voilà. Et c'est tout le travail de Muslim Hands, c'est que
que ce soit le Mali ou le Sénégal ou dans tous les pays où on peut avoir l'accès au parrainage, c'est qu'on recense ces orphelins de guerre ou de maladie, et du coup, on essaye de les accueillir dans nos écoles d'excellence, parce qu'il faut savoir que, alhamdoulilah, Muslim Hands a des écoles d'excellence partout dans le monde. Dans certains pays où on est vraiment présent, au Pakistan, le Sénégal et tout, on a nos propres écoles qui sont ouvertes aux orphelins et aux non-orphelins aussi. Mais beaucoup plus pour les orphelins. Pourquoi? Pour, comme je vous ai dit, essayer de leur donner un accès à la scolarité qui est très très importante. Et le suivi, il est très simple. Hein. Le suivi, c'est qu'ils ont une scolarité digne de ce nom, ils sont suivis par des profs. Pour certains, la majorité des pays musulmans où on se trouve, et hafdul Qur'an, alhamdoulilah. Du coup, on a un suivi sur ça, et le parrain reçoit en fin de chaque année un rapport qui lui indique le niveau de cet élève, est-ce qu'il a obtenu son année, quels sont les versets qu'il a, alhamdoulilah. Ah, donc il voit tout ça, il voit comme si c'est réellement son enfant, il reçoit ses notes, il reçoit tout son dossier. Exactement, avec la mesure, bien sûr, la mesure de possible, parce qu'il faut savoir, c'est des milliers de yatama qu'on parraine, alhamdoulilah. Bien sûr, des fois, c'est à la demande du parrain, on lui envoie un rapport détaillé, bien sûr, avec le suivi médical, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il a un bilan médical chaque année, parce que c'est très très important de savoir si l'enfant se porte bien, parce que c'est le but final, c'est de savoir que l'enfant, il manque de rien, il mange bien et surtout il est en bonne santé. Et aussi on peut le voir aussi comme une sadaqa jariya, le fait de parrainer un orphelin. Ce hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, idha mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Parmi ces choses qui ne se coupent pas après la mort de l'être humain, c'est cette sadaqa jariya. Lorsqu'on parraine un orphelin, eh bien tout ce qu'on a fait pour lui alors qu'il est jeune, tout ce qu'il fera du coup dans sa vie reviendra pour nous comme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai que les frères et les sœurs, en général, on parraine un orphelin pendant quelques mois, pendant quelques jours ou quelques années, et après on laisse tomber ceci. C'est aussi la manière d'échelonner sa zakat, la manière de prendre sa zakat et de la mettre sur plusieurs mois, et du coup de prendre en charge un orphelin, bien sûr quand on dit un orphelin, aussi une orpheline, et de pouvoir suivre tout ceci avec eux. Dans tous les voyages que tu as fait dans ces pays, quel était ton rapport avec ces orphelins? Qu'est-ce qui t'a laissé un peu, on va pas dire triste, mais qu'est-ce que tu as vu que nous ici, on ne peut pas voir, surtout pour nos frères et sœurs qui nous entendent? Quelque chose que tu as vu qui ne peut pas se voir derrière des écrans. En fait, la première chose qui nous interpelle, c'est le sourire, en fait. De savoir qu'ils ont perdu leur père ou leur mère ou les deux. Des fois, la majorité des cas, surtout dans ces pays africains, que ce soit le Mali, le Sénégal, ils ont perdu tous les deux à cause de l'eau insalubre. Et du coup, c'est les sourires. Ils sont heureux. Ils sont heureux grâce à Allah Azza wa Jal, mais parce qu'ils sont parrainés. Et par contre, malheureusement, il y a des enfants qui ne sont pas parrainés. Parmi ces enfants-là, on les accueille dans notre école parce qu'on n'attend pas qu'ils soient parrainés pour les intégrer dans nos écoles. Mais malheureusement, ils n'ont pas aussi, on va dire, autant de moyens que les enfants qui sont parrainés. Ça veut dire que, oui, je voulais dire ça tout à l'heure, c'est que là, le parrainage, il est utile à l'enfant, mais aussi à sa famille qu'il l'éduque ou qu'il prend en charge. Les grands-parents aussi, ils profitent de cet argent parce que vous ne vous rendez pas compte, 39 € par mois, pour nous, c'est dérisoire. C'est vraiment une somme dérisoire. Pour eux, ça peut être un salaire mensuel, un très bon salaire mensuel. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger l'importance de ces 39 €. Et je reviens à ce que je disais, c'est que malheureusement, c'est le point n'est pas négatif, mais on travaille, on est là pour ça, c'est d'inciter les futurs parrains de parrainer ces enfants qui ne sont pas parrainés malheureusement. C'est pour ça que pendant le Ramadan, alhamdoulilah, on a lancé l'objectif de parrainer 500 orphelins. Voilà, 500 orphelins, et ça, c'est juste une partie infime par rapport à tous les orphelins qui attendent d'être parrainés. C'est pour ça, d'où l'importance d'atteindre au moins ce chiffre symbolique de 500 parrainages. Donc vous avez entendu, alhamdoulilah, 500 orphelins à être parrainés, c'est un chiffre qui est totalement minime par rapport à ce qu'il y a réellement. Je pense qu'on devrait réellement aujourd'hui prendre conscience de la réalité des choses, se fixer aussi un objectif, c'est aussi un objectif de vie,
toute personne est capable de prendre en charge un orphelin, peut-être aussi d'en parler autour de vous. Il y a des personnes qui veulent donner, qui ne savent pas comment donner, où donner. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah. C'est bien ça, sur le site internet de Muslim Hands, il y a donc plusieurs rubriques et ils peuvent donc essayer de parrainer via internet. Voilà, il y a vraiment une rubrique spéciale parrainage. Vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'un de nos projets, de nos actions phares à Muslim Hands, avec l'eau potable, l'accès à l'eau potable. Le parrainage, a une place très importante déjà dans la religion, avec le hadith authentique que tu as récité tout à l'heure. Mais là, c'est nous aussi, on sait que c'est très très important parce que ça peut changer la vie de toute une famille. Pas que de l'orphelin qu'on va parrainer, ça sauve la vie de toute sa famille, ses frères et sœurs s'il en a, son oncle ou son grand-père qui l'éduque. Mais surtout, il faut savoir que 39 €, c'est même pas le prix d'un café par jour. C'est même pas le prix, c'est le prix peut-être d'une baguette par jour. Une baguette par jour, maintenant c'est 1 €, un peu plus d'1 €. Voilà, c'est... En plus, le pain, on peut ne pas manger le pain. Subhanallah, je pense qu'on n'a pas pris conscience encore réellement de la réalité des choses. Et il y a même un autre hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam qui est rapporté par Al-Bukhari, qui dit alayhi salatu wassalam, la meilleure des maisons parmi celles des musulmans est la maison dans laquelle les orphelins sont bien traités. Et la pire est celle où les orphelins sont maltraités. Là, on peut même dire que cet orphelin qu'on va parrainer dans un autre pays, il fait partie de notre famille. Puisque déjà, l'argent qu'on va lui envoyer, c'est un argent halal, au même titre que nos propres enfants, et il va être bien traité là où il est, soit s'il est dans sa propre famille, soit s'il est avec tous les autres orphelins dans une maison de Coran ou dans un orphelinat. Donc, en fin de compte, ce qui se passe là-bas peut agir sur nous. Si grâce à nous, on met à disposition de l'argent pour cet enfant, pour qu'il aille apprendre le Coran, etc., ça va agir aussi sur notre vie ici en France. Bah exactement, parce que moi, personnellement, je parraine chez Muslim Hands et je parrainais dans d'autres associations avant. L'enfant que je parrainais, il est vraiment au même niveau que nos enfants. Subhanallah. Génétique, que ce soit pour moi ou ma femme, c'est vraiment cet enfant-là, on le présente aux enfants, on leur dit voilà, c'est votre frère ou c'est votre sœur en Allah qu'on parraine pour qu'il ait un meilleur avenir, pour qu'il ait accès à la scolarité et à être soigné si besoin. Et voilà, ils le connaissent, nos enfants connaissent les orphelins qu'on parraine. Voilà. Subhanallah. Et au niveau de la rencontre avec ces orphelins-là, est-ce qu'ils ont des appels avec les orphelins ou ils ont des contacts directs avec les orphelins qu'ils parrainent? C'est possible. Chez Muslim Hands, c'est tout à fait possible, mais c'est à programmer. On ne laisse jamais le parrain rentrer en contact direct par téléphone à distance. On peut organiser des voyages, bien sûr. Le parrain peut aller voir l'orphelin qui parraine, dans le mais pays. ça s'organise, bien sûr, ça s'organise. Il ne faut pas faire ça d'une façon hasardeuse comme ça, parce que c'est pour le bien-être. Bien sûr, c'est normal. Voilà. C'est normal. Et au niveau de ce programme de parrainage pour Ramadan, donc peut-être qu'à ce niveau, aujourd'hui, puisque dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan, peut-être qu'il y aura déjà des orphelins qui ont été parrainés. Est-ce que si ce niveau est atteint, est-ce que les personnes peuvent toujours continuer à parrainer? Est-ce que c'est toujours possible? Bien sûr. Pour après Ramadan. Comme je vous dis, c'est juste un objectif pour le mois de Ramadan, pour inciter les futurs parrains à parrainer des orphelins. Mais le nombre d'orphelins dans le monde, bien sûr, surtout recensé par Muslim Hands, il est beaucoup plus important que ce chiffre de 500 parrainages. Donc aujourd'hui, c'est un objectif qu'on a envie de se fixer. Donc n'hésitez pas, Inch'Allah, à vous rapprocher de l'association. Pour clôturer, Inch'Allah, il y a un verset dans le Saint-Coran qui nous appelle à la bonté, qui nous appelle et qui nous montre quelle est réellement la vraie bonté, la vraie taqwa. On va le réciter, Inch'Allah. On l'a déjà vu dans une ancienne vidéo, mais il est bien ici de le rappeler, car le rappel profite aux croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah Al-Baqarah, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Dans une traduction rapprochée de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Sourate Al-Baqarah: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner votre visage vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? De donner de son bien, de ce qui nous appartient. De donner de son bien, quelque amour qu'on ait pour ce bien, donc ala hubbihi, autant d'amour qu'on a pour ce bien. La chose la plus précieuse que l'on a entre nous, de le donner à qui? Aux proches, les plus démunis parmi nos proches. Et Allah, directement, il dit aux orphelins, les orphelins. Et puis, il dit les nécessiteux, les voyageurs et à ceux qui demandent l'aide, pour ceux qui demandent de l'aide. Et ensuite, Allah appelle à la salat. Donc, le don qui arrive avant l'accomplissement de la salat et l'acquittement de la zakat. Et à la fin, il dit Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, ce sont vraiment les véridiques, ceux-là, ce sont vraiment les pieux. Et le but du jeûne de mois de Ramadan, c'est d'acquérir la piété. Donc, mes frères et sœurs, ici encore une fois, Muslim Hands nous donne l'opportunité de pouvoir atteindre cette piété de n'importe quelle autre manière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à accomplir tout ceci. Amin. Et à être comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut et comme notre prophète alayhi salatu wassalam voudrait nous voir. Mon frère Tahar, quelque chose à rajouter? Bah écoute, on a tout dit. Comme dirait mon frère, c'est que nous, Allahumma innana ballaghna. Alhamdulillah, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on veut partager avec vous. On ne veut pas le garder pour nous. Nous, on parraine déjà. Pour ceux qui parrainent, ils savent de quoi on parle. Pour ceux qui ne parrainent pas, sincèrement, juste pour une petite anecdote, une maman qui est venue parrainer, elle n'avait pas du tout les moyens. Et quand elle est venue parrainer, pas un, mais elle a parrainé 2 orphelins, elle a dit, subhanallah, si je pouvais prouver à tout le monde comment la richesse me tombe dessus de tous les cas. Ça veut dire elle était endettée un peu, mais elle voulait parrainer. Et elle m'a dit, depuis ce jour-là, et si j'arrive à le dire à tous ceux qui n'ont pas encore passé le pas, c'est que la richesse, elle arrive de partout. Et c'est l'une des bienfaits du parrainage, c'est que on voit notre richesse augmenter, alhamdulillah. Barakallahu fikum, subhanakallahu bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي طاهر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.